Bonjour à tous. Dans un précédent audio que j'ai mis dans la chaîne YouTube, j'ai expliqué que le passé est une illusion, c'est une programmation envoyée dans la mémoire, c'est-à-dire dans l'âme et dans le mental sous forme d'image. Et j'ai expliqué justement que ce passé-là ne peut être manifesté, ce passé illusoire, s'il n'y a pas d'image. Écoutez, je vais vous donner une autre information qui est assez forte quand même, hein. J'ai expliqué dans les audios que l'être humain, le corps biologique de l'humain est un ordinateur. Et tout comme tout ordinateur, il a besoin d'un disque dur, d'une mémoire. La mémoire, c'est l'âme. Sauf que, il faut savoir ici que même dans le quotidien des humains, basique, lorsqu'un individu fabrique un ordinateur, il y a déjà dans le programme de l'ordinateur justement des programmes qui sont déjà mis en place. Le disque dur de cet ordinateur de bureau ou que vous utilisez au quotidien va juste permettre de stocker d'autres informations que vous allez introduire à l'intérieur. Mais l'ordinateur dans son ensemble a déjà des programmes préétablis. En d'autres termes, cela ne vous surprendra pas que lorsque vous allez allumer votre ordinateur, il vous dira bonjour par exemple. N'est-ce pas? Cela ne vous surprendra pas aussi que lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, il y aura un message qui va signaler que l'ordinateur s'éteint. Il y a donc des programmes qui sont déjà établis. Le disque dur n'est pas là pour programmer l'ordinateur. Il est là pour recevoir les données que vous allez télécharger en lui. Lorsque vous êtes dans votre quotidien, tout ce que vous faites, absolument tout, ce sont des programmes qui sont téléchargés dans votre mémoire, donc dans votre âme, par des forces invisibles. Et ces forces-là téléchargent donc les programmes lorsque l'âme atterrit dans le corps. Au fur et à mesure que le véhicule de l'âme, donc le corps de chair, le corps humain, grandit visuellement, l'âme n'a pas besoin de grandir ni d'être ou de devenir petite. L'âme est une énergie, c'est une mémoire énergétique. Donc elle ne grandit pas, elle ne diminue pas. Mais par contre, elle reçoit beaucoup de données. Donc tout ce que vous faites dans le quotidien, ce sont des programmes qui ont été enregistrés au préalable dans votre corps et ce sont des programmes qui s'activent par la suite dans votre âme. Et ces programmes en question se mémorisent également dans votre âme. Mais sauf que les actes que l'humain considère comme étant les siens, parce que l'humain est convaincu que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui qui choisit en parenthèse, alors que c'est carrément à l'opposé de cela dans le réel des entités astrales, tous les actes de votre quotidien sont de facto magnétisés, hypnotiques. Le but est de vous empêcher de voir que votre ordinateur corporel, votre avatar, votre corps, est sous contrôle des entités ainsi que votre âme. Et que cela est sous gérance de ces entités qui manipulent un système informatique qui n'est pas connu sur la Terre. Ça s'appelle le système informatique dimensionnel. En d'autres termes, comme je l'ai souvent dit, la Terre est en fait une donnée fractale. C'est un code binaire fait de 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Vous savez comment ça fonctionne. Lorsque maintenant l'individu a accès au savoir en provenance de son propre esprit, eh bien, le programme pré-téléchargé dans son corps et le programme qui est également activé dans son âme par les entités sautent automatiquement. L'humain rentre dans le contrôle de son propre avatar et c'est lui désormais qui effectivement reprogramme son âme, si je peux m'exprimer de cette manière, en enlevant les mémoires fictives. Il va donc reprogrammer son âme par l'étincelle du savoir en provenance de son propre esprit. Alors, ce que je dis là n'est pas accessible à tout le monde.
vous qui avez l'habitude d'écouter cette chaîne, ou qui avez déjà une certaine sensibilité avec votre propre esprit, cette information s'active en vous et vous savez ce que je suis en train de dire. Pour les autres, le moment venu, ça sera le cas. Donc, sachez que tout ce que vous faites, ce sont des programmes qui avaient déjà été mis dans votre avatar et téléchargés dans votre âme. Vous ne faites rien de nouveau. Absolument rien. Tout est programmé. Le changement s'opère à partir du moment où l'humain est en connexion avec son propre esprit via un ajusteur de pensée. Là, il réécrit tout, il reprogramme tout. Il demeure au contrôle. Vous voyez, donc ici, les dialogues que vous avez avec vos proches, avec vos collègues, tous ces dialogues-là sont des programmes qui ont été déjà enregistrés dans votre base de données, c'est-à-dire dans votre âme. Ce sont des encodages qu'il y avait déjà en vous. Alors, l'entourloupe est efficace parce que lorsque l'âme est dans un corps de bébé, étant donné qu'officiellement le bébé ne parle pas, il est donc difficile de se rendre compte qu'en fait, il y a déjà en lui, dans ce bébé qui vient de naître, tous les programmes qui ont été établis par les forces compliquées. Donc le langage, le comportement, tout est déjà enregistré dans le corps. Le moment venu, les entités activent simplement ce programme pour que ce soit en leur faveur et totalement à leur avantage. En fait, l'humain est constamment téléguidé, piloté et contrôlé, mais de manière invisible, de façon magnétique, hypnotique, totalement astrale. Ça, il faut absolument le savoir. Vous voyez ? Donc, quand vous avez ce langage avec vos proches, que ce soit votre patois, que ce soit la langue d'un pays, de votre pays, peu importe, tout avait déjà été programmé ainsi. Parce que le corps humain est un ordinateur biologique. Et l'âme est une mémoire, c'est le disque dur du corps humain. Vous voyez ? Lorsqu'on se rend compte de la manipulation qu'il y a dans cette planète, on se dit, mais comment on a pu se faire berner à ce point? Ces entités-là se moquent sérieusement, mais vraiment, de l'être humain. Vraiment. La manipulation est abyssale, mais énorme, énorme, énorme. Au fur et à mesure dans la chaîne, je donnerai des informations dans ce sens, au fur et à mesure. Et ceux qui seront parmi vous prêts, vous allez orienter votre colère vibratoire vers ces entités-là, et non plus sur vos semblables. Parce que nous sommes tous dans une prison, sauf que dans cette prison, il y en a qui sont lucides, et qui décident, et qui ont décidé de s'échapper définitivement de cette prison qui paraît agréable au demeurant, mais qui est en fait un mouroir pour l'âme. À plus tard.